Salut à toutes et à tous, c'est MR World Crack. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch ou iPhone ou iPad. Donc l'iPad 1, l'iPod Touch 3, non, l'iPod Touch 4. Donc tout ce qu'ils ont la firmware 5.0.1. Donc c'est un jailbreak untethered, donc il n'y a pas besoin de votre ordinateur pour le redémarrer. Donc là, si je m'en vais dans version générale, réglage général information, on voit très bien iPod Touch en 5.0.1. Voilà. Donc, on va d'abord brancher notre appareil sur notre ordinateur. Hop. Voilà. Donc, après, vous pouvez le verrouiller, on s'en fout, on le met sur le côté. Voilà. Et vous allez télécharger Redsnow 0.9.10 bêta 6. Vous lancez Redsnow. Mon dossier, je peux le mettre sur le côté. Après, vous faites jailbreak tout simplement. Donc, vous éteignez votre appareil. Donc vous attendez bien que la barre de loadage a fini ici. Donc là, iTunes, il s'ouvre à chaque fois. Alors ça se peut que, voilà, qu'il y ait une erreur à chaque fois que vous lancez un logiciel. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut désactiver à chaque fois. Je vais pas le télécharger pour l'instant. Ça se peut qu'à chaque fois que vous lancez un logiciel Redsnow par exemple ou iFet ou quoi que ce soit, votre iTunes s'ouvre et puis plante ce que vous êtes en train de faire. Donc il faut désactiver le lançage comment dire, automatique à chaque fois que vous branchez votre appareil sur votre ordinateur. Donc quand vous le branchez, vous lancez iTunes et puis en bas vous allez dans les réglages et puis vous désactivez ça. Hop. Alors une fois que vous l'avez éteint, donc là on voit bien que je l'ai éteint. Faites next et on va le mettre en défus. Donc next, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on attend, il y a un compte à rebours comme d'habitude, c'est Redsnow. Hein. Hop, il clash. Hop, on va relâcher le bouton du haut maintenant. Et on va attendre que Redsnow le reconnaisse. Voilà, donc là on peut lâcher parce qu'il a reconnu. Je vais le mettre sur le côté pour que vous voyez. J'ai pas à le tenir parce que la caméra est assez loin. Voilà. Donc là, waiting for reboot, donc on attend. Donc là, il me dit bien, il me dit que je suis en iPod Touch. Ben, je vous avais pas vu, donc iPod Touch 5.0.1 avec la version d'iPod 4, pardon. Donc là, vous faites donc install Cydia et install batterie pourcentage. Donc untable batterie pourcentage, c'est il y a juste ça pour les iPods. Donc parce que sur les iPhones, ça y est d'origine. Donc vous faites next et là, vous allez attendre et il y aura la petite barre de loadage qui va s'apparaître au bout d'un moment. Donc ça, comme je vous disais, c'est un jailbreak untethered, donc vous n'aurez pas besoin de votre ordinateur pour redémarrer si par exemple votre iPod il bug, ou vous faites que ce soit, il a plus de batterie ou il s'éteint, quand vous le redémarrez, vous aurez, en gros, s'il est tethered, et bien vous aurez besoin de votre ordinateur pour le redémarrer. Voilà, donc là on attend. Donc là, ce jailbreak est untethered, donc on n'a pas besoin de ça, donc votre appareil sera jailbreaké, mais sera comme avant, normal. Vous n'aurez pas besoin de votre ordinateur pour le redémarrer. Donc là, mon logiciel Redsnow, il me fait done, je peux faire cancel, je peux l'éteindre. Je n'aurai plus besoin au préalable parce que c'est un jailbreak untethered. Oula. Voilà. Donc je ferai une vidéo donc prochainement comment downgrader votre iPhone ou iPod. Donc qu'est-ce que c'est que downgrader? C'est par exemple, vous êtes en 5.1 et comme le 5.1 est un jailbreak tethered, donc vous avez besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre appareil, et ben le passer à la version précédente, donc qui est le 5.0.1. En fait, voilà. Voilà, donc ça, vous laissez faire, et le plus long, ça sera dans Moving Application, voilà.
Donc après, je vous inviterai à voir une vidéo que j'ai faite, donc comment installer toutes les sources Cydia gratuitement iOS 5. Donc c'est toutes les sources iOS 5 compatibles avec l'iOS 5 qui marchent et qui ne bug pas. Voilà, je tiens à le préciser. J'ai testé, hein, elle marche. Parce que des fois, quand c'est des sources iOS 4, et ben, comment vous dire, quand c'est des sources iOS 4, et ben, des fois que ça peut vous dire quand vous lancez Cydia, et ben, il y a le rechargement des données et puis ça vous fait quelques erreurs. C'est que les sources ne sont pas compatibles par rapport à votre iOS. Voilà. Donc on attend toujours Moving Application. C'est toujours un peu long. C'est l'étape la plus longue du jailbreak. Donc c'est toujours super long. Bon. Voilà. Oh, c'est pénible. Donc là, notre iPod, enfin notre appareil, mon iPod, dans ce cas-là, redémarre. Donc avec le logo d'Apple, donc là, il va redémarrer normalement avec Cydia activé. Vous n'aurez pas besoin de relancer Red Snow pour activer Cydia. Parce que c'est un jailbreak interne. Je fais que le répéter, mais c'est vraiment important que je vous le dise pour que vous soyez bien au courant de la situation du jailbreak 5.0.1. Donc il va redémarrer sous peu. Voilà. Je vais le reprendre. Donc là, on voit bien que toutes les applications marchent, les Safari, etc. Et puis là, on voit Cydia. Je vais faire un réglage avec la caméra. Voilà, donc vous voyez bien Cydia. Donc, qui marche très bien. Donc, on va être utilisateur, ok. Voilà. Bon, et bah ça sera tout pour ce jailbreak untethered de l'iOS 5.0.1 avec Red Snow 0.9.10 bêta 6. Tous les liens de téléchargement je mettrai dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur j'aime et si vous avez des questions, de nous les poser et puis je vous y répondrai. Voilà, donc j'ai un peu de mal aujourd'hui. Bon allez, salut à tous et à bientôt.